Vous savez, l'entrepreneuriat peut prendre diverses formes. Et l'une des plus populaires actuellement en France, c'est la micro-entreprise. C'est le modèle qu'a choisi Eline Coffey pour créer sa marque de vêtements Insouciante. Eline a fondé son entreprise en 2013 et aujourd'hui elle est entrepreneur, mais aussi week-endiste à la SNCF. Ça veut dire qu'elle a deux boulots, elle a son job d'entrepreneur et puis elle a un job à la SNCF. Insouciante, c'est une marque qui est dédiée aux femmes qui font des grandes tailles et qui fait le lien entre le Bénin, parce que Eline Coffey est franco-béninoise, et la France. C'est une marque de vêtements. Et créer sa marque de vêtements, c'est souvent le rêve de beaucoup de jeunes filles, mais des rêves aux actes, il y a quand même un chemin. Donc Eline, je vous invite à nous rejoindre sur scène pour nous expliquer comment vous avez fait. Bonjour Eline. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Eline, vous avez deux activités, vous avez deux jobs. Ouais. Comment est-ce que vous gérez votre temps entre ces deux métiers et pourquoi vous continuez à être week-endiste? Expliquez-nous tout ça. Un agenda. Un agenda. C'est mon meilleur ami, c'est l'agenda. Pourquoi je fais les deux Mettez bien le micro sous votre... Voilà. Pardon. Répétez la question parce que je suis perdue. Comment vous faites et pourquoi vous continuez à avoir deux boulots? Parce que pour moi, il est important de... j'aimerais qu'Insouciante devienne une entreprise. Ah, c'est génial ça. Pardon. Insouciante, j'aimerais vraiment que ça devienne une entreprise, que je puisse embaucher des personnes. Mais pour embaucher des personnes, il faut savoir comment les gérer. Donc c'est pour cette raison que je garde le poste de la SNCF à côté, pour connaître, les personnes qui vont acheter mes vêtements, donc ma cible, pour connaître la façon dont on manage, dont on va gérer des personnes, parce que c'est vraiment le plus compliqué. Et je vous avouerai que là, c'est même flippant de gérer des gens. Et c'est l'une des régions... Ah non, mais vous vous imaginez pas. Et donc c'est pour ça que j'aime bien garder la SNCF, pour avoir justement cette balance entre mon métier qui est entrepreneur et l'autre métier qui est salariat. Mais alors, vous apprenez donc à la SNCF, ça vous donne des exemples de management, c'est ça? Oh que oui. Ouais. Même à 50 ans, ça ne change pas. Hein. D'accord. On va dire que 50, 20 ans, l'âge n'a rien à voir avec les compétences d'une personne. Et que justement, quand on veut les gérer, comme disait Alice, le collectif, l'intelligence collective est très importante quand on veut développer une idée. À vos âges, vous avez l'impression qu'on est vraiment dans longtemps, mais il faut savoir que vous avez une compétence que nous n'avons pas, c'est la gestion des réseaux sociaux. Oui. Moi, je suis de 87, donc ouais, j'ai connu les VHS, les cassettes, les audios. Bon, ça peut vous paraître totalement obsolète, désuète, le 3310, les écritures et tout. Il faut savoir que c'est un métier. Gérer des réseaux sociaux, c'est un métier que vous avez parce que chez vous, c'est inné. Et vous êtes né dedans? Tout à fait, même naître dedans. Quand je vous dis qu'il y a des jobs comme... quelqu'un connaît le job Community manager? Community manager. Vous connaissez? Ok, en gros, vous êtes payé à faire de l'Instagram, du TikTok et du Facebook. C'est vrai. C'est sympa. En étant sympa, tout à fait. Et bon, il faut être excellent en français, hein, parce que les fautes d'orthographe, ça va de soi. Ah, ça pardonne pas, ça. Exactement. Alors, comment vous gérez votre temps, Eline, entre vos deux activités? Alors, je travaille à la SNCF, c'est pas grave, on n'a rien entendu. Je travaille à la SNCF le week-end, donc samedi et dimanche avec quelques lundis, et le reste de la semaine, j'organise mon temps entre les différents métiers que j'ai, puisque comme Sarah le disait, moi j'ai comptabilisé 17 métiers. Donc quand j'ai créé mon entreprise, il fallait que j'ai des compétences dans différents domaines qui sont la création. Donc quand on parle de création de vêtements, on ne parle pas seulement de faire un dessin, mais c'est tout ce qui est recherche de matière, le patronage, le prototype, la couture, les notions de gradation, les notions de... Donc la gradation, c'est lorsque vous partez d'un 36 ou d'un 38 et que vous amenez au 56, ce genre de taille. Il faut savoir que moi, j'ai une particularité, je suis une styliste grande taille. Donc ça me prend énormément de temps de faire du 36 au 46 et du 46 au 56. Donc mon temps, je dois l'organiser entre la conception de mes patronages, l'Instagram et les ventes, tout simplement, parce que je fais également des ventes éphémères à Paris et j'ai aussi un site internet que je dois agrémenter tout le temps. Comment vous avez fait connaître votre marque? Parce que des jeunes filles qui ont envie de créer une marque, il y en a plein, mais comment est-ce qu'on se démarque, j'allais dire? Il faut avoir par le goût et par le choix de cible.
Moi, j'ai fait, donc comme Emmanuel vous disait, je suis franco-béninoise. Donc les tissus que j'utilise, bon, je sais que ça fait un peu cliché, mais moi, j'utilise le wax. J'adore les couleurs et c'est vraiment le seul tissu où j'arrive à donner toute la dimension que je veux et le message que je développe, puisque Insouciance est un univers métissé, puisque moi, j'ai les deux. Et du coup, je crois que je suis encore en train de me perdre dans mes propos. Non, mais c'est souvent Comment comme vous ça, avez fait c'est connaître horrible. votre marque? C'est pas grave. Instagram, parce que j'ai de la chance d'avoir des amis en fait qui sont Instagrammeurs et Instagrammeuses surtout, et de parler avec au fil des rencontres. Parce que j'ai créé Insouciante en 2013. Au fil des rencontres, j'ai réussi en fait à pouvoir promouvoir Insouciante sur les réseaux, donc avec les Facebook, avec Instagram et surtout avec mes euh, avec les ventes privées. D'accord. Surtout, et puis en approchant d'autres personnes et bouche à oreille, énormément. De bouche à oreille. Ouais. Parlez-nous de cette petite broche que vous avez. Ça, c'est insouciant, ça. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai créé, mais c'est surtout, si un jour vous avez une idée, excusez-moi du terme, je sais que ce n'est pas politiquement correct, une idée con qui vous passe par la tête, il faut vraiment que vous la poussiez à bout. Parce que honnêtement, je me fais de l'argent, excusez-moi, mais je me fais de l'argent avec des poupettes. De base, c'était vraiment un accessoire que j'ai créé, une broche. J'avais un visage, je l'ai juste rembourré, et puis je me suis dit, bon, ben, ça va être joli. Oui, oui, c'est joli. Les gens ont eu un engouement pour ça, et j'ai pas compris pourquoi. Vraiment, non, mais ça, c'est un truc. Moi, je suis une créative, donc quand je crée quelque chose, c'est tout à fait normal. C'est comme quand vous allez créer quelque chose ou quand vous faites la cuisine, ou c'est normal. J'en sais rien, c'est normal. Et quand les gens rencontrent un engouement pour ce que vous faites, là, franchement, moi, je ne comprends pas, mais ils aiment, donc je continue à en faire. Et j'en fais du coup, et après, vous donnez un message. Vous comprenez pourquoi vous le faites. Moi, par exemple, les poupettes, c'est pas mon arbre généalogique, mais presque. C'est-à-dire que moi, j'ai une grand-mère qui est blanche, j'ai ma mère qui est métisse. Donc là, vous avez une poupette blanche, mais j'ai aussi des poupettes qui sont noires. Là, je vais attaquer bientôt les poupettes asiatiques parce que j'ai le cœur en Asie, tout à fait en Corée du Sud. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appris à parler un peu coréen en plus. Et voilà, c'est vraiment des choses, des accessoires, des produits que l'on crée et qui nous tiennent à cœur. Et ça, c'est vraiment tip-top. Pour créer Insouciante, il vous a fallu beaucoup d'argent. Ah, ça c'est la bonne question. Non, pour créer Insouciante, parce que, alors, dans mon parcours scolaire, j'ai un BTS en DUT, j'ai eu un BTS négociation relations clients, donc j'ai un bac+2. Pour créer de l'argent, moi, je n'en avais pas. J'ai pioché 5 000 € dans mes économies. Pour les premières choses, donc c'était créer des patronages, coudre mes vêtements, pouvoir faire le minimum pour pouvoir justement arriver là où j'en suis aujourd'hui. Quand j'ai commencé en 2013, ça me fait toujours rire quand je parle de ça, l'entrepreneuriat n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tous les incubateurs, ou tout du moins c'était très compliqué de le faire, et il n'y avait pas toutes les portes ouvertes que vous avez aujourd'hui. J'habite à côté de Sarcelles, je suis à Daumont. Quand j'ai demandé de l'aide, on m'a dit, je suis désolée, mais vous êtes trop diplômé, bac+2, c'est tout ce que j'avais. Je viens d'une famille en fait où il était inconcevable que je n'ai pas de bac, alors que moi je voulais m'arrêter en 3e et justement faire un CAP en couture. Ça c'était mon rêve. Hors de question. Tu vas au moins jusqu'au bac. Ok, j'ai été jusqu'au bac et puis comme ça, moi ma mère elle m'a dit au moins à 18 ans tu feras ce que tu veux. Faux. J'ai dû aller jusqu'en BTS pour être tranquille. Et une fois que j'ai fait mon BTS, là, j'ai fait mes écoles de mode. Parce que dans la mode, il faut savoir la petite particularité. Bon, maintenant, ça a changé. Mais en 2013, elle n'était pas reconnue par l'État. Par contre, ce qui était important, c'était l'école que vous faisiez. Donc, il y avait les S-Mode, vous aviez la Chambre syndicale de la couture et vous aviez d'autres écoles. Il faut rentrer dans ces écoles-là pour pouvoir avoir le statut et la légitimité dont vous avez besoin. Donc j'ai fait la chambre syndicale de la couture, j'ai obtenu tout ce qu'il me fallait. Maintenant à 25 ans, je me décide d'arrêter les études parce que j'en ai ras-le-bol. Moi je vois mes amis qui ont du travail, ils progressent et moi je suis toujours en train de faire 36 000 choses. Donc je m'arrête, maintenant j'ai cherché de l'argent. On me dit, désolé mais vous êtes trop diplômé, vous n'êtes pas de la classe populaire basse. Bon, je ne sais pas ce qu'ils appellent populaire basse, bon, mes parents sont ce qu'on appelle la classe moyenne. Oui, trop développé, trop cultivé, mais c'était incroyable.
J'entrais dans aucune case. Moi, je vais vous dire honnêtement, je pensais qu'en étant noir, ça suffisait. Je me dis, mais c'est bon, je suis dans les créneaux, les gars. Non, mais sincèrement, je me suis dit, c'est bon. Bah non, en fait. Non, parce que vous avez... Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais... Ben oui, mais parce qu'à chaque fois, on vous dit, donc, c'est la lubie. Non, mais c'est la lubie. Bon, moi, je me suis dit, ben c'est bon. Ben non, en fait. Vous avez d'autres catégories et je n'ai pu obtenir de l'aide qu'en 2020. C'est seulement en 2020 où justement avec les opportunités qui se présentent et la chance pour vous qu'on vous présente cette intervention aujourd'hui avec les différents acteurs, c'est que de vous dire que vous n'aurez pas ce problème-là, vous allez pouvoir, avec vos idées, bénéficier beaucoup plus simplement de différents établissements qui sont mis en place pour vous, vraiment. Et je tiens à vous dire que même à vos âges, vous pouvez également créer des entreprises. Alors, je vous arrête parce que vous avez choisi un challenge. Ah oui, oui, oui. Alors, se lever 10 minutes, vous aussi, 10 minutes plus tôt le matin pour informer. Ouais, pourquoi vous avez choisi ce challenge en 2 minutes? En 2 minutes, parce que pour moi, il est très important d'avoir de la culture générale. Et la culture générale est donnée par les informations. Il est simple. La dernière fois, j'ai une jeune fille que j'ai rencontrée qui est en commerce international. Donc, le titre est vraiment... c'est la classe, ronflant quand même. Commerce international, c'est génial. Elle ne savait pas qui était McEnroe. Quelqu'un est fan de tennis ou pas ici? Si je vous parle de McEnroe? Bon, ok. C'est un joueur de tennis qui avait un caractère infect et qui cassait à chaque fois ses raquettes. Ouais. Il est important pour moi et pour vous, quand vous connaissez, d'avoir une culture générale importante pour que vous puissiez balayer tous les domaines et avoir une vision globale des choses. La vie ne s'arrête pas juste à ce que je fais, à ce que mon voisin fait. Il faut savoir pourquoi, comment, et avoir une vision globale sur l'ensemble des choses que vous avez et avoir des connaissances dans tous les domaines. C'est comme ça que vous avez des compétences, que vous allez acquérir plus de connaissances, de compétences, et surtout que vous allez pouvoir, excusez-moi du terme, remballer beaucoup plus gentiment les gens qui peuvent penser que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. C'est très, très important pour vous. Merci beaucoup. Merci Hélène. Super témoignage. Merci beaucoup.